À la maison, il y avait des mots plus précieux que d'autres, plus dangereux aussi sans doute, des mots que l'on ne prononçait pas à haute voix. Un ami de mon père appelait ma mère la folle du logis. Je ne savais pas alors ce que signifiait cette expression, ni que c'était le titre d'une comédie de boulevard d'Isidore Latour. Maman est folle, donc. On n'y peut rien. Son amour me consolait, et puis tout le monde l'aimait ainsi, c'était une folie souriante et somme toute civile, bourgeoise. Pas de gros mots, sauf parfois pour faire rire ses enfants. Elle savait ce qui attendait les fous incivils. La folle de mon logis donc, ou ma folle du logis, avait un grand-oncle. Ce grand-oncle, c'était le nom que l'on ne prononçait pas trop souvent et seulement à mi-voix. Un fou lui aussi, mais pas du logis, de l'asile. Le vilain petit canard d'une famille respectable, bien en place, avocat, député, tralala, chantait la folle du logis qui se souciait peu de ses honorabilités. Mais qui ne le clamait pas trop. Le même nom de famille qu'elle, un nom qui leur collait si bien à la bouche, ce bâillon, pour éviter que la folie quitte le cercle étroit où on la logeait. André, ce prénom que, par réflexe, plus tard, je donnais à tant de personnages dans mes premiers récits, André, Alexandre, empereur, qui lui aussi m'a fasciné. Mais cet André-là, bâillonné par les psychiatres comme ma mère le serait par la vie, était empereur du vide, des abîmes où tourbillonnaient des mots, des images, des récits improbables. « Bâillon, baïonnette au canon !» criait joyeuse ma maréchale des logis. Anecdote familiale répétée par quelques rescapés des tranchées de 14-18 ou pur jeu de mots. Jeu de mort, jeu de mots. Comme le dit presque André, la mort n'est qu'un mot privé d'air. D'air, il n'en manquait pas les bâillons survivants, non pas des tranchées, elles étaient loin, mais de l'Olibrius enfermé, l'homme ivre des mots et des livres qui ne l'avait pas délivré de ses délires. Mort, suicidé, vite une prière, le doigt pointé sur l'autre, ave, vae victis, mauvais genre. Et quand même, un écrivain dans la famille, ça fait chic, surtout s'il est mort. Oublions le suicide et la folie, personne n'est parfait. Rien de tel qu'un zinzin à la salpêtrière pour jeter le voile sur les voyages de son Tintin de neveu au Congo à la belle époque. Tenez, qui veut du Kivu? À lire des lyres, les bâillons raisonneurs ont dû se dire qu'ils avaient raison d'être raisonnables. Les mots tuent quand ils ne servent pas aux affaires. Sartre l'a dit d'ailleurs. L'écrivain qui parle à vide parle pour ne rien dire. Il faut servir, pas le café, et moins encore du café à une montre. Servir, être utile, efficace. Le credo néolibéral dans la bouche de Jean Solpartre. Lequel, ci-devant écrivain, se méfie des mots qui vous rentrent dans la tête et vous font trébucher, même s'il les choisit pour titre de son plus beau livre, par lequel il fait croire à tout le monde, y compris au BHL de service, qu'il y fait ses adieux à la littérature. Adieu, oui, mais comme à la seule femme qu'on a jamais aimée, follement, éperdument, au-delà de toutes les idéologies et de leurs paquetis. Ah, Dieu, une prière pour la divinité toute-puissante qui dévore ses fidèles, la littérature, les mots pour rien, pour tous, pour vivre, pour insuffler de l'air dans les narines des morts. Pour mes deux fous, celle du logis, celui de l'asile, j'ai écrit et joué. Joué à la respectabilité, bâillonné un peu mes colères et mes révoltes, enfermées dans une cellule où elles ont pu se renforcer, s'endurcir. Comme Edmond Dantès, avant qu'il ne devienne le comte de Monte Cristo. On risque peut-être de se perdre si du moins j'avais renié mes serments d'enfant et perdu la soif des mots. Et leur ivresse sacrée qui permet de percer les faux semblants et de démasquer la nudité des notables en leurs chairs et en leurs Congo confits.